Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'octobre pour les natifs du Lion. Donc, signe solaire en Lion ou signe ascendant en Lion. C'est un tirage général. Comme toujours, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Car naturellement, il ne parlera pas à tout le monde. Également, si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail esme@mls.nc et je vous indiquerai ainsi la procédure à suivre et les diverses formules que je peux vous proposer. Alors, c'est un tirage encore un peu délicat ce mois-ci, cher ami Lion. Un petit peu déjà le mois dernier, ce n'était pas tout rose. Nous avons ici une énergie qui vous caractérise, qui est en fait par deux cartes, car elles sont tombées toutes les deux. Nous avons le diable dans son aspect inversé, ainsi que le 5 de denier. Alors, encore, vous êtes peut-être dans ce mois d'octobre, dans une énergie assez qui vous porte préjudice en fait, hein, comme système un petit peu d'autodestruction. On fait des choses à l'excès, il y a un abus de pouvoir peut-être, des tentations de manipulation, on calcule, on peut être calculateur. J'ai l'impression que c'est très lié à l'argent, à tout ce qui est financier, tout ce qui est ressources, éventuellement bien matériel. Il y a comme une crainte de perdre des choses. On peut perdre pied et tomber dans les excès par peur justement de perdre. Donc, venir à une énergie qui peut être néfaste pour votre entourage, mais aussi pour vous-même, naturellement. Faites attention, soyez prudents ce mois-ci. Vous allez peut-être réagir avec beaucoup d'excès, dans l'impulsivité, dans les humeurs, dans les émotions. Également peut-être des gros achats qui ne sont pas réfléchis, des dépenses très inconsidérées, des petites choses comme ça, enfin des petites choses. C'est pas la meilleure carte, c'est un arcane majeur, donc c'est quelque chose que vous avez à travailler au fond de vous-même. Et vous êtes le seul, enfin vous êtes seul à pouvoir le faire, à travailler sur vous. On a une notion là peut-être de peur de perdre les choses. Hein. On a vraiment... c'est assez négatif. C'est vrai que c'est une énergie qui est assez lourde, qui est assez pesante, qui est assez négative. Et en même temps, elle peut vous faire du mal à vous en premier, avant de toucher les autres. Donc, soyez prudents, soyez doux envers vous-même. Parfois, on fait des erreurs, il nous faut les rectifier. On est responsable de notre vie, oui. Mais ce n'est pas la peine non plus de se punir plus que cela ou de tomber dans l'autodestruction. Hein. Le domaine sentimental. Nous avons trois. Il y a beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage ce mois-ci. Donc, avant de continuer, je tiens à vous dire que les arcanes majeures représentent vraiment des situations très importantes dans votre chemin de vie. Il y a peut-être des choses vraiment à travailler au niveau de votre développement personnel. Car là, nous en avons 4, 5. Nous avons 5, 6 arcanes majeures. C'est quand même beaucoup. C'est un mois d'octobre qui va vous demander donc de travailler sur vous pour justement progresser, pour évoluer, pour grandir. Donc c'est une période qui est importante et comme tous ces leviers d'évolution, ils ne se font pas sans mal. C'est-à-dire que bien souvent, c'est dans les difficultés qu'on décide de travailler sur soi. Alors pour les amours, les relations affectives ou amicales, nous avons 3 arcanes majeures. Alors, 2 dans leur aspect inversé. Donc, pour les couples, pour certains couples du moins, car encore une fois, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Pour certains couples, il peut y avoir des excès de traditionnalisme. Peut-être que vous êtes trop figé sur vos traditions, sur votre côté conservateur, sur vos habitudes, sur votre mode de fonctionner. Ça peut ne plus convenir à l'autre. Mais vous restez peut-être posé sur bien campé sur ces positions, et donc ce qui peut faire défaut à votre couple. Nous avons une notion aussi là où on manque de confiance en l'autre. Il a pu se passer des choses peut-être qui justifient ce manque de confiance, mais on n'a plus foi là en son couple, on n'a plus foi en l'autre, au conjoint. Si c'est dans le cadre amical, ça peut être envers un ami ou certains amis, un groupe d'amis. Nous sommes dans un manque de foi. Nous n'avons plus confiance et également nous pouvons rester dans un système un petit peu de croyance, excusez-moi,
dans un système de croyance qui ne nous convient plus, qui ne va plus avec la progression de la vie, avec l'évolution avec l'évolution de l'être humain, tout simplement. Donc on a tendance là un petit peu à se mettre des propres barrières. On se met sous nos propres barrières, on s'empêche certaines choses, on se bloque, on est peut-être trop dans les traditions, on est trop figé sur certaines croyances, sur certaines habitudes qui ne suivent plus le mouvement du couple. On peut vivre un repli aussi, peut-être même une séparation, un éloignement, une distance entre deux personnes. C'est tout à fait possible. Également, si c'est le cas, la solitude peut être très mal vécue. On peut se sentir excessivement seul, donc jusqu'à aller vraiment au mal-être, à se sentir très isolé, exclu. Et donc, ça peut vraiment peser sur notre morale. Pour ceci, il peut s'agir des célibataires autant que des couples, donc soit peut-être un éloignement dans un couple ou une séparation, une distance, ou alors les célibataires pour lesquels il est très difficile actuellement d'être seul. On vit mal la solitude. Là. On est figé dans nos croyances, on est figé dans nos traditions, on ne veut pas ouvrir son esprit ni ses yeux, on reste campé sur nos positions et on vit très très mal le fait d'être seul. La solitude nous pèse énormément. Alors nous avons un bel arcane majeur qui est la carte du milieu, celle-ci qui est la force dans son aspect droit. Cette carte vous dit que vous avez complètement la force en vous, la force morale, la force physique pour surmonter cette épreuve. Donc faites-vous confiance. Il y a aussi le fait de se faire confiance à nouveau afin de rééquilibrer les choses, afin de rééquilibrer les énergies environnantes. Vous pouvez vous faire confiance à millions car vous avez la capacité de surmonter tout ceci et vraiment de remettre de la confiance en vous-même, en la personne que vous êtes, pour pouvoir repartir. Ce personnage sur cette carte est juste à côté d'un lion, justement. Ils avancent tous les deux dans la même direction, avec la force du lion, avec le courage et sa détermination. On a une notion d'équilibre dans la relation de ces deux personnages. C'est équilibré, c'est harmonieux, c'est respectueux. On appelle vraiment, là, cette carte vous appelle à remettre de l'ordre dans votre vie de façon forte, mais une force morale. Ce n'est pas de la force physique, hein. C'est vraiment une force morale, une détermination, une affirmation de soi, une maîtrise de soi, une reprise de contrôle sur votre vie affective et relationnelle. Je ne vous cache pas qu'il s'agit d'une période de levier d'évolution importante pour vous puisque nous avons 3 arcanes majeurs. Donc, octobre vous permettra une progression dans votre vie sentimentale et affective, à condition d'y travailler. Pour les finances, nous avons encore aussi 2 arcanes majeurs et le 10 d'épée. Alors, on est un petit peu perdu dans nos rêves, dans nos illusions. Ces 2 cartes nous disent, enfin les 2 arcanes nous disent qu'il y a un risque de laxisme, on peut manquer d'action. Vraiment tomber dans une certaine paresse. On n'a pas trop envie de bouger là, on ne fait plus aucun effort, on laisse tomber, c'est comme si on baissait les bras. On peut être un peu déprimé quand même, hein. On peut ressentir une certaine déprime face à notre carrière professionnelle qui ne va pas peut-être dans le sens que nous voulions. Il y a quand même une possibilité de déprime. La lune, elle parle de nos humeurs, de nos émotions, de notre sensibilité, de notre part d'ombre aussi. Elle vous invite, cette carte, à plonger au fond de vous pour régler vos parts d'ombre, pour régler ce qui doit être réglé, afin que vous retrouviez un chemin beaucoup plus clair, beaucoup plus dynamique dans votre carrière professionnelle. La dernière carte, le 10 d'épée, nous indique que vous êtes complètement épuisé, sûrement, après toutes ces épreuves. Mais c'était également une carte qui nous indique un achèvement, une fin de cycle, c'est-à-dire que le plus dur semble être derrière vous. Cette carte aussi vous appelle à vous relever, à garder la foi, à garder courage et morale pour avancer de nouveau, car la lumière est au bout du tunnel. Vous y êtes presque à million, à condition de remettre ces cartes dans leur aspect droit, d'éviter tout excès, d'éviter tout déséquilibre. Si vous déséquilibrez les énergies, vous n'êtes plus en harmonie, et si vous n'êtes pas en harmonie, vous ne pourrez pas faire les choses correctement qui vous conviennent. Vous ne serez plus en accord avec vous-même.
Pardon. Donc, au mois d'octobre, au niveau professionnel, reprenez courage, retrouvez la foi. Ne tombez pas dans la paresse ni dans le laxisme. Ne baissez pas les bras. Faites la clarté dans vos émotions, dans ce que vous avez fait de bien et dans ce que vous avez fait de moins bien, afin d'être juste avec vous-même. Faites la clarté avec vos parts d'ombre aussi. Utilisez également votre intuition, car la lune nous rappelle à l'intuition. Vous avez l'intuition ce mois-ci pour vous sortir de ces mauvais pas. Vous avez la sensibilité nécessaire et vraiment le côté intuitif qui est extrêmement développé. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Écoutez-vous afin de mieux avancer, afin de sortir de tout ceci. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur un 10 et le 10 c'est la fin d'un cycle. Donc malgré tout, le plus dur tend à être derrière vous. Niveau financier, c'est pas vraiment mieux non plus. Mais, je dis bien mais, on a quand même une notion où c'est la fin d'un cycle pour tout ceci. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas affronter une situation ou peut-être quelque chose que vous avez dit, un placement que vous avez effectué, une erreur que vous avez commise. Vous ne voulez pas le voir, vous vous voilez la face. Vous refusez de voir la vérité en face. Dans ces aspects où vraiment les arcanes majeures sont sortis à de nombreuses reprises, on vous invite vraiment à regarder la vérité en face, à sortir de vos illusions, à sortir de ce que vous ne voulez pas reconnaître par ego ou par fierté, et vraiment de regarder ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait, et de corriger ainsi, de voir ce qui se passe réellement. Car là, nous pleurons des pertes. Il y a des pertes d'argent annoncées. Il se peut en effet que les gains soient beaucoup moins importants ou peut-être des pertes. Il n'y a pas de notion de vol ou de malveillance. Donc, ce sont des pertes qui sont dues par votre fait, par peut-être des placements que vous vous êtes trompés ou des affaires que vous avez fait qui ne sont pas forcément très judicieuses. Ce n'est pas la peine de s'en vouloir. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas une énergie qui est constructive. Non. Ce qu'il faut, c'est juste les reconnaître, les accepter et les corriger. La dernière carte nous met en garde contre un excès de conservatisme. C'est-à-dire que vous auriez aussi tendance à dépenser de l'argent pour des choses qui ne sont pas forcément essentielles. Là, on vous invite à revoir vos dépenses, à savoir de dépenser pour le strict nécessaire, pour ce qui est essentiel à votre vie, et que peut-être d'autres dépenses ne sont pas vraiment très utiles. Donc faites un tri dans ce qui vous paraît vital et faites bien le tri de tout ceci, peut-être pour ne pas abuser encore dans des dépenses excessives qui finalement ne servent peut-être qu'à faire plaisir sur le moment, c'est certain, mais qui restent éphémères. On vous invite là à revoir vos dépenses. Car il y a en effet des risques de perte. Il y a des risques de perte, donc faites attention à vos finances ce mois-ci. Chers amis Lions, il se peut en effet que ça ne s'arrange pas trop dans le mois. Déjà le mois dernier, il me semble de mémoire que ce n'était pas vraiment très rose. Donc ce mois-ci, ça ne s'arrange pas vraiment au niveau des finances. Ça vous permet aussi malgré tout, avec cette dernière carte, peut-être de réapprendre à budgétiser, peut-être de réapprendre à bien prendre conscience de la valeur des choses, de la valeur de nos achats. Il y a peut-être des achats que l'on fait qui ne sont pas forcément très utiles. Il faut revoir la valeur des dépenses. Enfin, pour finir, l'imprévu du mois ou la synthèse du tirage, qui est une carte magnifique. Voilà, on y arrive. Donc, vous aurez une belle surprise ce mois-ci. Sûrement du soutien, sûrement des amis qui seront là à vos côtés pour vous soutenir, sûrement des invitations pour vous faire changer les idées. Il se peut aussi que les célibataires puissent rencontrer quelqu'un, quelqu'un de bien, quelqu'un de festif, quelqu'un d'agréable, de sociable, de convivial. Donc, ouvrez l'œil et surtout ne vous laissez pas ici, ne soyez pas désabusés par ce qui a pu vous arriver, ne soyez pas dans la dépendance affective, essayez de vivre le plus sereinement possible si vous êtes seul. Vous pouvez très bien réouvrir votre porte, redécrocher votre téléphone pour faire en sorte de ne plus l'être. Donc là, nous avons des amis qui sont à nos côtés, nous avons un conjoint qui peut être à notre côté, qui peut finalement revenir après peut-être une distance, une séparation, un éloignement.
Nous avons aussi une possibilité de rencontre pour les célibataires. En tout cas, cette carte annonce soutien, amitié, festivité, amour, complicité, joie, bonheur. Donc c'est une très belle énergie qui s'invite dans votre tirage au mois d'octobre. Donc surtout, gardez la ligne branchée. Alors, pour finir, le tarot Oshozen. Très très belle carte, hein. Une carte qui a tout son sens. Voilà, l'achèvement, la carte de l'achèvement, qui en a encore un arcane majeur dans le tarot Oshozen. L'achèvement nous dit que nous sommes à la fin d'un cycle et ça rejoint un petit peu la carte là que nous avons du 10 d'épée. Nous sommes à la fin d'un cycle. Nous avons achevé quelque chose et nous sommes prêts à redémarrer. Alors cette carte nous dit que ce qui a absorbé en fait notre temps et toute notre énergie se termine. C'est la fin de tout ceci. Je pense sincèrement que le plus dur est derrière vous. Mais en mettant un terme, en menant à terme donc toute cette situation, vous ouvrez une nouvelle porte. Quand on ferme une porte, une nouvelle porte s'ouvre. Donc il est important de prendre le temps d'apprécier les deux phases de cet intervalle, entre la fin de ce qui s'achève et l'avènement du nouveau. Prenez conscience de votre parcours, prenez conscience de ce que vous avez fait, même si ce que vous avez fait aujourd'hui, peut-être, vous avez peut-être fait des mauvais choix, c'est possible. Qui n'en fait pas? Tout le monde est humain, on est tous humains, on fait tous des erreurs, nous ne sommes pas parfaits. Le principal est de le reconnaître, de l'accepter et de se le pardonner. Ici, on vous appelle vraiment à prendre conscience du chemin que vous avez parcouru, de qui vous êtes aujourd'hui, de ce que vous avez pu réussir à faire, de ce que vous n'avez pas pu faire mais que vous avez remplacé par autre chose. On a tous un chemin qui nous est propre et qui se fait par rapport à nos choix, par nos actes, par nos décisions. Vous avez fait un super chemin. Aujourd'hui, il est temps d'en prendre conscience car c'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle se prépare pour vous. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de tous vos likes, de vos gentils commentaires. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce mois d'octobre ne sera pas trop difficile pour vous. Retenez une chose importante, c'est qu'il y a eu beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Donc c'est une période d'évolution qui ne se fait pas sans difficulté, certes, mais c'est quand même pour grandir, c'est quand même pour accéder à une certaine maturité qui vous apportera beaucoup par la suite. Je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez soin de vous.